Le roi des rois, c'est Jésus, et le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, et le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, oh, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, et le roi des rois. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Hosanna, Yahweh, Hosanna, Hosanna, Yahweh, Hosanna. Inventé ou non, mettons même la Bible de côté, moi j'ai mes expériences personnelles avec lui. C'est ça qui est la vérité. Donc, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui est triste. Elle est vraiment triste, je dirais. Mais bon, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, nous devons rendre gloire à Dieu. Donc, voici un fils que son père n'a pas reconnu. Les pères irresponsables. Bonjour à vous. Vous pouvez encore vous racheter. Donc, on revient à l'histoire. Il s'agit d'une mère qui a deux fils qui ne sont pas du même père. Mais en tout cas, elle était avec ses deux fils. Comme j'ai dit, le plus grand, son père ne l'a pas reconnu. L'autre, on n'a pas trop d'informations, mais la dame était seule avec ses enfants. Les braves dames, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, les mamans, qui luttaient pour vos enfants. Donc la femme, vraiment, elle se saignait pour ses deux fils. Et elle a plus misé, investi sur le plus grand, disant que vu qu'il est le plus grand, demain s'il réussit, il va nous soutenir, son frère et moi. La dame a saigné. Elle a tout fait jusqu'à ce que, après l'obtention de son bac, son premier fils aille en Europe pour continuer ses études. Se disant, je mise tout sur le grand, c'est un investissement. Demain, il pourra tirer son petit frère, il pourra s'occuper de moi, je pourrai me reposer de mon dur labeur. Ce fils, il est parti. Pas d'appel. Rien, il a oublié sa maman. Il a fait 12 ans en Europe. Il est là-bas. Il envoie de l'argent aux gens au pays. Il fait des... Je ne vais pas faire de publicité. Il envoie de l'argent aux gens au pays, c'est-à-dire le pays dans lequel vit sa mère et son frère. Même appeler sa mère, rien. Et il est là-bas, il paraît qu'il est devenu boucantier. Il est devenu même, parce qu'il ne faut même pas, on va dire, il paraît. Quand il a demandé, quand son frère a dit, c'est qu'il a demandé à son frère, tu as des preuves. Son frère lui a dit, tu veux des preuves? Il dit, bon, laissons ça. Donc, ça veut dire que c'est la vérité. Il partage de l'argent à tout le monde, sauf à sa mère. Même l'appeler, rien. Et la pauvre femme est tombée dans un chagrin. Le fils, l'enfant dit, celui qui était resté avec elle, il dit que la nuit, quelquefois, quand il se lève pour aller, peut-être quand il a un besoin, il trouve sa maman, il entend sa maman en train de pleurer. Il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. À cause du chagrin. Son fils, qui elle a tout misé. Parce qu'elle ne savait même pas au début s'il était vivant ou non. Mais après, ils ont eu des preuves, ils ont entendu qu'il envoie de l'argent aux gens au pays. Il appelle les gens. Mais sa maman, rien. Et la femme, je suis sûre que c'est le chagrin qui l'a tué. Je suis sûre que c'est le chagrin qui lui a créé cette maladie-là. Et la dame est tombée malade. Malade. Et il n'a pas réagi jusqu'à ce que la dame meure.
Le petit a tout fait, tout ce qu'il voulait, malgré en tout cas ses petits moyens. En tout cas, il faisait tout aussi pour se défendre. Mais nous connaissons la situation actuelle de nos pays. Et c'est comme ça. La pauvre dame, elle est morte même dans les mains de son fils. Et avant de mourir, elle a dit à son fils que son grand-fils n'assiste pas à ses funérailles, son 1 centime de franc ne doit pas rentrer dans ses obsèques. Et comme par magie, dès que la femme est morte, il est apparu pour venir faire des funérailles grandioses. Comme on le connaît en Afrique, une personne peut mourir pour une ordonnance de 500 francs CFA et on va lui faire des funérailles d'1 million, de 2 millions. Comme si ça allait ressusciter la personne. Pendant 12 ans, il est resté en Europe. Il n'a jamais appelé sa maman. Dès qu'elle décède, il veut venir faire des funérailles grandioses. Moi, tout de suite, moi, j'ai pensé au mysticisme. Je me suis dit que lui, là, certainement que c'est lui qui a tué sa maman. Il vient terminer son rituel. Et quand il est là, parce qu'il a essayé d'aller dans sa famille, en tout cas, tout le monde l'a refusé. Que tu ne vas pas voir le corps, tu ne vas pas assister aux funérailles. Rien. On n'a plus besoin de toi. Ou on avait besoin de toi. Tu n'as pas réagi, on n'a plus. Et c'est ça qui l'intéresse. Lui, il veut organiser de grands funérailles à sa maman. Il veut honorer sa maman. De son vivant. Même pour manger, c'était difficile. Et où elle est morte, lui, il veut honorer sa maman. Son petit frère dit non. Il paraît même qu'il a envoyé des forces de l'ordre même dans sa famille. On connaît aussi. Je n'ai pas envie de... En tout cas, je continue mon histoire. Ça n'a pas marché. Maintenant, il a convoqué son petit frère sur un plateau chrétien où on règle un peu les histoires. Et c'est-à-dire que lui, tout ce qui est dans sa tête là, c'est juste d'organiser des funérailles à sa maman. Honorer le corps, la dépouille mortelle de sa maman là. Lui, c'est tout ce qui est... Il est quitté en Europe là, c'est pour ça. 12 ans, il n'a pas pu appeler. On lui demande, mais tu n'as pas... Son petit frère même lui dit, mais même si ce n'est pas l'argent, juste un appel. Que non, les réseaux sociaux sont coûteux en Europe. Aïe! Moi, ma maman même, elle est au village là-bas. Là. WhatsApp même, elle m'appelle régulièrement ici. Juste en cause, juste en unité, là même ne finit pas. En temps, on sait que l'Internet est plus cher dans nos pays même qu'en Europe. WhatsApp. Pour appeler sa maman. Il dit, c'est coûteux. Que l'Europe est dure. En fait, il trouve des excuses même qui... On continue. Et en fait, il ne regrettait rien. C'est-à-dire quand même, quelqu'un, quand tu vois comment ta maman s'est saignée pour que tu deviennes quelqu'un et que tu apprends qu'elle est morte, mais tu vas pleurer. Mais lui, sur le plateau, il regrette, mais on sent même pas une tristesse en lui. Hein. Lui, tout ce qu'il veut faire, il veut organiser funérailles. Honorer la dépouille mortelle de sa maman. Quand son petit frère lui parle, je suis ton grand frère. C'est respect, lui, il cherche. Respect, droit d'aînesse. C'est ça, lui, il est venu chercher où on dit que sa maman est morte. Elle n'a pas bouffé un franc de tout ce dont elle a souffert. Rien. Et son petit frère même pleure en expliquant l'histoire. Et lui, il est serein, il a croisé bras. Ils n'ont qu'à tout faire. Lui, il veut seulement organiser funérailles. C'est pour ça qu'il a payé son billet pour venir. Regardez-moi des trucs comme ça. Et le pasteur a essayé de raisonner le petit Jean. Il a dit, moi, si c'est moi-même là, si c'est moi là, pardon, d'accord. Parce qu'il ne demande même pas pardon, même. Il ne demandait pas pardon. Hein. C'est après, maintenant, il a essayé, je pense que quand le pasteur a parlé, il a essayé maintenant de faire semblant comme un peu. Parce que lui, tout ce qui l'intéressait, c'est que son petit frère
le considère comme son grand frère. Et lui, il veut seulement organiser les funérailles de sa maman. Après, quand le pasteur a parlé, bon, je ne sais pas, un semblant de pardon, un truc comme ça. Mais le petit dit, Jean le pasteur voulait dire au petit, non, laissez-le assister aux obsèques, tout ça. Le petit dit non, que jamais. Que jamais. Non, mais si c'est moi-même là, franchement. Parce qu'on ne sait pas même ce qu'il est venu faire. Tu ne vas pas la ressusciter. Tes funérailles même de, je ne sais, 50 millions, même si c'est 50 millions, tu ne vas pas la ressusciter. Si au moins on dit qu'elle est malade et que maintenant tu viens sauver le petit, elle est malade, on peut dire, ok, elle a besoin de soins, donc c'est pas grave, c'est son fils. On va lui permettre vraiment de soigner sa maman parce qu'il y a la guérison. Elle est toujours vivante, mais elle est morte. Tes funérailles vont la ressusciter. Pardon, d'accord. Mais si c'est moi, franchement, là, funérailles, là, il ne va pas assister à ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est venu faire. On ne sait pas ce qu'il est venu faire. Pardon, d'accord. Si tu veux la relation, là, tout ça, on va parler de ça après les funérailles. Mais funérailles, là, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas assister à ça. Parce que c'est trop facile de dire pardon. Dieu dit de pardonner. Mais Dieu aussi dit de bien se comporter. Dieu a dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Même nous-mêmes, on est en Afrique ici, là même. Là. Quelquefois, on se souvient de nos parents. Toi, tu es en Europe. Tu utilises euro. Euro, là, ça fait combien en CFA? Un seul euro, là, ça fait combien en CFA? C'est facile de faire les choses et puis après, on va venir mettre les versets. Les versets, là, quand ça concerne toujours les autres, vous connaissez tout ce qui est écrit dans la Bible. Quand c'est pour parler des autres, là, vous savez tout ce qui est écrit dans la Bible, là, vous connaissez. Mais quand c'est pour vos propres vies, là, les versets, là, n'ont plus de sens. Ou bien vous ne les connaissez plus. Les versets qui peuvent s'appliquer à vous, là. C'est trop facile. C'est trop facile. En tout cas, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Moi, franchement, pardon là, il n'y a pas de problème. Et puis, pardon là, ça ne veut pas forcément dire faire ce que la personne demande, la personne à qui tu as pardonné, ou bien ça ne veut pas forcément dire parce que tu as pardonné à une personne, donc vous reprenez forcément les relations. Bon, eux, ce sont des frères et sœurs, c'est un autre cas. Mais en tout cas, je dis moi, si c'est moi, funérailles, les funérailles là, il ne va pas assister à ça. Pardon là, il n'y a pas de problème. D'accord, on purifie le cœur, on demande pardon. Mais funérailles, ça là, tu ne vas pas assister à ça. On va finir funérailles là. Si on doit reprendre les relations après, ce sera après les funérailles. Surtout que la femme a donné sa dernière volonté avant de mourir. Donc vraiment, que Dieu soutienne toutes ces mamans qui se battent pour leurs enfants. Que Dieu bénisse tous ces parents. On va généraliser même. Papa, maman, que Dieu bénisse tous ces parents qui souffrent pour leurs enfants, qui se battent pour leurs enfants et surtout ces femmes qui sont seules. Quelquefois même parce que l'homme est mort. Elles ont été rejetées par la belle famille. Abandonnées, toutes seules livrées à elles. Elles se battent avec leurs enfants. Que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous soutienne. Qu'il vous donne la sagesse de pouvoir bien élever vos enfants, de bien éduquer vos enfants. Et qu'ils deviennent des gens qui vont vous soutenir demain. Maintenant, les parents irresponsables, là. C'est vrai que Dieu aussi, il a dit d'honorer les parents. Mais il a aussi dit de ne pas décourager les enfants. Donc, prenez vos responsabilités, s'il vous plaît.
Merci. Juste pour finir, j'aimerais revenir sur le pasteur qui lui-même, il a compris lorsque le jeune homme, donc le petit frère, il a, malgré l'exhortation du pasteur, c'est son rôle, c'est son travail, le pasteur, puisque c'est le grand frère qui est venu les voir pour trouver un point d'accord, pour trouver donc, comment on appelle ça, un terrain d'entente pour résoudre le problème. Et au début, quand il est venu, il dit même qu'il ne sait pas, hein. Il n'a même pas donné toutes ses raisons. C'est le petit frère qui est venu expliquer ça après. Il dit que vraiment, il ne comprend pas. Apparemment, en tout cas, lui, à ce qu'il sache, il ne leur a rien fait. Et il ne sait pas pourquoi il refuse, qu'il voit même le corps de sa mère, qu'il participe aux funérailles et tout ça. Et c'est après, quand le petit frère est venu, qu'on a entendu tout ça. Donc, lorsque le petit frère, après l'exhortation du pasteur, a lui pardonné, à lui permettre de participer aux funérailles et tout ça, de voir, et que le petit frère a dit non, franchement, que non, en plus, c'était la dernière volonté de sa mère qui est morte dans ses bras. Mais le pasteur, il a compris. Il n'a pas insisté. En tout cas, le petit frère, il s'est levé, il dit non, que franchement, il les respecte, mais il faut qu'il parte parce que ça commence à l'énerver. Il n'a pas fini d'enterrer sa mère qu'il a vu souffrir alors que son frère pouvait l'aider. Et on ne pardonne pas un coup comme ça quand même. Il y a des dispositions pour pardonner. Il ne faut pas qu'on dise les choses facilement comme ça, surtout quand c'est les autres. On se dit, non, tu dois pardonner. Non. Non. Il faut être dans les dispositions aussi pour pouvoir pardonner. On ne se lève pas un coup comme ça pour pardonner. Non, c'est ça. Pardonner, d'accord. Mais il faut comprendre que quelquefois, ce n'est pas facile. Donc le pasteur, il a dit que vraiment, lui, il comprend la réaction du petit frère. Il comprend. En plus, nous sommes en Afrique. Il comprend. Il comprend vraiment la réaction que lui-même, il a admis que ça ne peut pas se régler sur un plateau comme ça. Le pasteur lui-même, il a reconnu ça. Que certainement ils vont aller en famille là-bas pour pouvoir régler, que ça ne pouvait pas se régler tout de suite là parce qu'il a convoqué sur un plateau, d'accord, je t'accepte, tu peux venir voir le corps de maman. Non, tu étais où quand elle vivait, qu'elle souffrait? C'est en ce moment qu'on avait besoin de toi. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas grand-chose, même si tu n'as rien, le peu que tu as là, n'attends pas que tes parents partent, parce que quand ils sont partis là, c'est fini. Malgré les millions que tu vas amasser, d'après lui, il attendait, non, il voulait lui faire une surprise. Tu voulais faire quelle surprise? Bon, maintenant, elle est partie. La surprise, là, elle sert à quoi? Et même quelle surprise? Le pasteur lui demande, bon, tu as envoyé quoi? Tu voulais faire quoi? Tu as envoyé combien de millions? Tu es venu construire quoi? Tout ça, mais rien. Lui, il est venu seulement faire enterrement. Mon frère, ma soeur, où il est encore temps quand tu as tes parents? Il faut en profiter. Quand tu peux, même quand tu as le peu, et que tu vois qu'eux, ils n'ont pas les moyens. S'ils ont des moyens, c'est autre chose. Au moins, tu leur donnes l'affection. Mais s'ils n'ont pas de moyens, le peu que tu as là, il faut savoir partager ça avec eux. Parce que après là, quand ils passent de vie à trépas, c'est fini, tu ne pourras plus rien faire. Il faut être l'homme le plus riche même, tu ne pourras pas les ressusciter.